Bonjour et bienvenue sur CoronaCast Burkina Faso, le podcast de sensibilisation sur le Covid-19. Je suis Boukari Zorom. La semaine dernière, nous avons parlé de pourquoi est-ce que le savon est si efficace contre le coronavirus. Cette semaine, nous allons voir pourquoi il est recommandé d'éviter de se toucher le visage, notamment la bouche, les nez et les yeux. Il est vrai que la tentation de se toucher le nez, la bouche et les yeux, elle est grande, mais il faut vraiment éviter. C'est dur, mais il faut éviter. D'ailleurs, je sais qu'en écoutant cet audio, vous avez envie de vous toucher au visage, les yeux, la bouche ou encore le nez, mais vraiment, il faut résister. Moi-même, rien qu'en y parlant, j'ai envie de toucher à mon nez ou encore à ma bouche. Si vous tenez à vous gratter, il faut d'abord vous désinfecter les mains ou encore les laver au savon afin de vous assurer que si d'aventure vous avez donc du virus, il soit neutralisé. Pour comprendre tout ça, revenons à l'explication du mode de transmission du virus. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, indique que le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou la bouche lorsqu'une personne contagieuse éternue ou encore tousse. À plus d'un mètre de la personne, il n'y a pas de risque, mais à moins d'un mètre, il y a vraiment un risque. Mais si vous avez été en contact du virus sous une forme que ce soit et que vous n'avez pas désinfecté votre main ou laver la main avec du savon puis vous la porter sur l'une des parties du corps, nez, bouche ou encore yeux, potentiellement c'est le virus que vous êtes en train de vous transmettre vous-même. Donc, précisons cependant que le virus ne flotte pas dans l'air, en tout cas jusqu'à présent. C'est vrai qu'il y a des informations, mais il n'y a pas des études très claires là-dessus. En revanche, il peut vivre jusqu'à des heures sur certaines surfaces telles que la paume de la main, le métal, le plastique, le papier, etc. Donc, à tout moment, nous pouvons nous toucher, nous pouvons donc être en contact avec les virus qui, par la suite, nous toucher le visage et être contaminés. Dans une interview accordée à Burkina 24, le professeur Tanagda Zekipa, donc un médecin vétérinaire spécialiste en virologie et chargé de la direction des recherches à l'Institut régional des sciences de la santé IRSS de Bobo, le chef de l'équipe en charge du diagnostic du Covid-19 au Burkina, nous apprend ceci. La transmission du coronavirus se fait par des gouttelettes ou par des contacts directs. S'agissant des gouttelettes, quand une personne contaminée par le virus éternue ou tousse, les gouttelettes qui portent le virus vont se poser sur la fosse nasale de celui qui est dans les alentours. Et si elle est fissure, c'est une porte d'entrée pour le coronavirus. Et dans cette même interview, il clarifie l'idée que le virus ne peut pas prospérer en Afrique à raison du soleil ou encore de la chaleur. Il dit bien sûr que les virus meurent sous le soleil. Ça aurait marché si tous les virus étaient exposés au soleil. Mais le problème est qu'il est plutôt dans un organisme et bien protégé par l'organisme. Quand ils finissent d'infecter une nouvelle cellule, ces cellules meurent. Ils vont ensuite produire des virus qui vont sortir pour infecter d'autres nouvelles cellules. Il y a des virus qui sont très sensibles aux rayons ultraviolets, aux rayons laser. C'est ce qu'on appelle les procédés physiques. Il y a des virus qui, naturellement, dans la nature, tant qu'ils ne sont pas dans un organisme, vont s'inactiver. Mais le cas du coronavirus, une fois qu'il intègre un sujet, il est dans l'organisme du sujet, le virus a moins d'une seconde pour se fixer sur la fosse nasale de celui qui est en face par l'éternuement ou encore la toux. Donc, il ne subit aucune intempérie avant de se retrouver dans la fosse nasale de la personne qui est en face. Voilà donc ce que le professeur Tanagda a dit lors de l'interview avec Burkina 24. Il est clair donc qu'il faut éviter, donc vu toutes ces raisons, il faut éviter de se toucher le nez, la bouche ou encore les yeux sans au préalable les avoir désinfectés ou encore lavés au savon. Parce que si quelqu'un a toussé ou encore a éternué et que le virus est porté donc sur sa main, qui ensuite va toucher un objet et que vous, qui êtes sain, qui n'êtes pas porté du virus, vous touchez au même objet et par la suite, vous portez votre main sur le visage
vous voyez que donc, vous allez potentiellement vous infecter le virus. Donc, d'une manière générale, il faut tousser donc pour ceux qui sont porteurs, ou même tout le monde, il faut tousser ou encore éternuer dans des mouchoirs à usage unique et à jeter, et surtout dans le creux du coude pour vous assurer que votre paume, à tout moment, est à l'écart d'une contamination potentielle. Merci encore une fois de plus pour votre attention. Et j'espère que cet élément vous permettra de pouvoir donc comprendre au-delà de l'information qui dit d'éviter de toucher le nez, la bouche ou encore le visage, comprendre pourquoi il ne faut pas le faire. Parce que c'est important de comprendre pourquoi. C'est ce qui va à chaque fois nous rappeler les risques qu'on s'expose, les risques qu'on court en se touchant au visage. On ne cessera pas de le dire, la meilleure façon de combattre le Covid-19, c'est d'éviter la transmission et la propagation à raison du fait qu'il n'y a pas de remède, il n'y a pas de vaccin connu jusque-là. En revanche, il est autorisé de propager les informations de sensibilisation sur la lutte contre la maladie. Donc, si vous avez aimé cet élément, n'hésitez pas à le partager à ceux, en tout cas, à qui vous estimez qu'ils ont besoin de l'entendre et également de comprendre. Vous pouvez également retrouver l'article complet sur le blog Les kiosques digital du Burkina sur www.leskiosquesdigitalduburkina.com. À bientôt pour le prochain numéro dans lequel nous traiterons de pourquoi est-ce que cette maladie est si contagieuse, parce qu'effectivement, les rythmes de contagion est tellement élevé que il faut comprendre pourquoi, et ça va permettre de pouvoir prendre les dispositions pour éviter sa contagion. Merci et à bientôt.